Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Dieu nous délivre. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Dieu nous délivre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de délivrance. Il délivre ses enfants de la malédiction. Il délivre ses enfants de la maladie. Il délivre ses enfants de la main de ses ennemis. Il délivre ses enfants du péché qui conduit à la mort. Alléluia. Jésus-Christ est venu. Il s'est fait chair, non pas pour dominer, mais pour délivrer du péché au moyen de la foi en allant à la croix. Alléluia. Il n'est pas venu opprimer, mais il est venu délivrer. Le diable, lui, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc il vient pour opprimer. Mais Dieu, lui, vient délivrer son peuple et c'est sa volonté qui s'accomplira dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, délivrer. Dieu délivre, c'est-à-dire Dieu, il résout. Dieu libère d'un problème, d'une situation difficile parce qu'il est un Dieu de délivrance pour celles et ceux qui croient en lui. Alléluia. Après 400 ans, dont de nombreuses années d'esclavage en Égypte, Dieu est venu libérer son peuple par la main de son serviteur Moïse. Pharaon, lui là, il était là, il écoutait les sorciers. Le Pharaon là, il opprimait le peuple de Dieu. Mais Dieu est venu délivrer son peuple par sa main puissante. Et c'est cette délivrance que Dieu prend plaisir à opérer dans chacune de nos vies à la croix, mon frère, ma sœur. Alléluia. Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 10. Exode chapitre 3, verset 10. Verset 9 à 10. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu veut délivrer son peuple. Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu délivre quand son peuple souffre. Et ici-bas, c'est vrai, nous avons notre lot de souffrance, raison pour laquelle Dieu nous délivre et il nous délivrera et encore au nom de Jésus-Christ. Amen. La souffrance du peuple de Dieu entraîne la délivrance de Dieu. Et le monde avec le diable, il veut nous mettre dans la souffrance. Et peut-être que certaines d'entre elles, oui, vont venir, mais Dieu mettra des limites à cette souffrance. Et au final, Dieu nous libérera. Dieu nous délivrera parce que Dieu délivre. Dieu est un Dieu de délivrance. Alléluia. Le monde avec le diable veut nous mettre dans la souffrance, mais Dieu nous délivrera. Mon frère, ma sœur, regarde ta vie. Travaille ta foi et vois la délivrance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu délivre son peuple et renouvelle son alliance avec Moïse. Alliance faite avec Abraham à la base. Dieu délivre son peuple dans l'Ancien Testament et il a renouvelé sa délivrance en éclairant Zacharie par son Saint-Esprit. Avant que Jésus-Christ se fasse chair, Zacharie a prophétisé. Zacharie a eu cette révélation de Dieu, où Dieu venait encore une fois venir dire que oui, il est un Dieu de délivrance et il va délivrer son peuple. Un jour, un ange de l'Éternel est venu annoncer à Zacharie qu'il allait avoir un fils. Et ce fils sera appelé Jean le Baptiste. Et voici ce qu'a dit cet ange, Zacharie après la visite de cet ange. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 67 à 79. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 67 à 79. 67 à 79. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Vous voyez, il est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire inspiré par Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent.
C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Il y aurait beaucoup à dire ici. Zacharie, inspiré par le Saint-Esprit, parle et il prophétise ainsi. Dieu visite et rachète son peuple. Merci pour cette miséricorde, Seigneur. Puis il parle d'un puissant Sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis. Dieu délivre. Dieu renouvelle sa délivrance proclamée au père de Zacharie, c'est-à-dire à ses ancêtres, c'est-à-dire à Moïse, les prophètes et Abraham. Alléluia. Dieu est un Dieu de miséricorde qui nous délivre. Dieu est un Dieu de délivrance. Je sais que parfois, les fardeaux sont lourds et les problèmes pesants, mais Dieu délivre. Zacharie a porté avec sa femme la stérilité pendant des années. Et puis Dieu les a délivrés de cette souffrance en leur donnant un enfant surnommé Jean le Baptiste. Mais attention, vous voyez, c'est pour ça, Dieu les a délivrés de ce problème de stérilité. Mais il ne leur a pas donné n'importe quel enfant. Il leur a donné pour enfant Jean le Baptiste. Celui qu'on appelait l'Élie qui doit venir, comme le disait le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit de cet enfant, quand il est devenu grand, il a dit « Il n'y a pas de plus grand homme qui sont nés de femme que Jean ». Alléluia, donc c'est vraiment le top du top niveau des hommes de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez ici, Dieu a délivré Zacharie et sa femme. Et Dieu a suscité une postérité à Zacharie et à sa femme puissante devant le Seigneur par Jean le Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. Alléluia. Dieu délivre, mais Dieu délivre, mon frère, ma soeur, puissamment. Ton problème, là, il n'existe que pour une seule chose, que pour que Dieu le délivre, pour que Dieu te délivre et se glorifie dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment ne pas parler de Daniel, de l'histoire de Daniel, quand on parle de la délivrance, le fait que Dieu nous délivre. Nous allons le lire ensemble. Daniel, chapitre 6, versets 10 à 23. Daniel, chapitre 6, versets 10 à 23. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale : « N'as-tu pas écrit une défense ? Portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions. » Le roi répondit : « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi : « Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent : « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et il dit à Daniel : « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre, et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, et il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions.
En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alléluia, nous arrêtons ici. Le monde cherche des problèmes à Daniel. Le diable cherche des problèmes à Daniel. Les grands du pays des Perses et des Mèdes cherchent des problèmes à Daniel. Ils veulent faire en sorte que Daniel ne prie plus Dieu. Mais Daniel, lui, malgré la loi qui interdisait de prier, de louer Dieu, lui, il se retirait comme avant, 3 fois par jour, le matin, midi et soir, et il allait prier, et il allait louer Dieu. Alléluia. Et malgré la loi du roi, Daniel ne s'arrêterait pas. Il persévère dans sa foi, dans sa prière envers l'Éternel. Cela est venu, cela a remonté aux oreilles du roi, les grands qui étaient jaloux de Daniel, qui cherchaient, les grands du royaume, qui cherchaient des problèmes à Daniel. Ils ont été voir le roi en lui disant, voici, il prie encore son Dieu alors que tu l'as interdit, alors que tu as fait une loi. Alors il doit subir la condamnation que tu as indiquée dans ton décret, dans ta loi qui dit qu'il doit être jeté dans la fosse aux lions. Le roi est piégé. Il a beau protéger jusqu'au soir Daniel parce qu'il avait une sincère affection pour lui, il voit que ses grands le tiennent parce qu'ils disent « tu as cette loi, il ne l'a pas respectée, il doit aller dans la fosse aux lions ». Le roi est piégé par cela et il doit se résigner à faire condamner Daniel à être mis dans la fosse aux lions. Le roi ne voulait pas, mais parfois des décrets ont des incidences sur nous aujourd'hui. Peut-être un jour explorerons-nous cela. Quoi qu'il en soit, voici Daniel est amené vers la fosse aux lions. Et ensuite, on vient sceller cet endroit afin qu'il ne puisse pas en sortir. Le lion, qui est le roi des animaux, il déchire ses proies. Il a l'habitude de déchirer ses proies. Mais ici, il ne va pas le faire. Le roi des animaux se soumet à la volonté du roi des rois qui est Dieu. Parce que, mon frère, ma sœur, Dieu délivre son peuple. Dieu nous délivre. Dieu délivre ses serviteurs. Dieu délivre celui qui croit en lui. Daniel a pris le lion pour oreiller et couverture. Alléluia. Parce que Dieu a envoyé un ange, comme le dit Daniel. Et l'ange a fait fermer la gueule du lion. Même si cette gueule était terrible, Dieu a proclamé sa volonté. L'ange l'a exécuté et le lion a fermé sa bouche devant Daniel. Alléluia. Et le lendemain, Daniel, il est sorti de la fosse au lion sans dommage, sans problème. Lui qui pour autant était face à un grand péril, face au roi des animaux. Le diable, mon frère, ma sœur, prend aussi l'image du lion, car la Bible dit que le diable est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Lion rugissant, dit la Bible. Mais le lion là, devant Daniel, il ne rugissait pas, car Dieu lui a imposé silence devant son serviteur. Alléluia. Dieu délivre du roi des animaux et de tout problème, et il le fera aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Sois concentré comme Daniel sur ta foi, sur ta prière, sur ta louange, et le reste suivra au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu attend souvent, mon frère, ma sœur, de grands problèmes pour y appliquer de grandes solutions, pour délivrer au dernier moment, quand tout semble perdu, parce que cela, mon frère, ma sœur, renforce notre foi et cela fait éclater sa gloire à travers ce monde. Son œuvre de délivrance. Crie à haute voix. L'œuvre de délivrance de l'Éternel crie à haute voix qu'il est le Tout-Puissant, et cela frappe le cœur des hommes, parce que les hommes ne voient jamais cela. Cela ne peut venir que de Dieu. Ils sont frappés par cela. La délivrance de Daniel a été une grande bénédiction, mais aussi un moyen incroyable de guider les peuples vers l'Éternel,
le Dieu de Daniel qui délivre de la fosse au lion. Dieu délivre, même quand la délivrance nous paraît impossible. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Alléluia! Dieu nous délivre et il nous délivrera encore. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.